Décentralisation. Le budget de la commune de Lac-d'Eau pour le compte de l'exercice 2025 est connu. Il a été adopté le 30 décembre 2024 au cours de la session ordinaire du conseil municipal. C'était en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Lac-d'Eau, El Haj Moussa. C'est tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 13h sur Cam News 24 IDFM depuis Garoua. Décentralisation. Le budget de la commune de Lac-d'Eau pour le compte de l'exercice 2025 est connu. Il a été adopté au cours de la session ordinaire du conseil municipal tenue le 30 décembre 2024. C'était en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Lac-d'Eau, El Haj Moussa. Notre reporter Boubacar Adama nous apporte des précisions dans ses reportages. Dans une atmosphère empreinte de convivialité et d'engagement collectif, les 41 conseillers municipaux ont unanimement voté en faveur de ce budget ambitieux. Au cœur de cette délibération, des projets d'envergure ont été mis en lumière, tous destinés à catalyser le développement local et à propulser l'arrondissement de Lac-d'Eau vers un avenir florissant. Parmi ces initiatives phares, la construction de plus de 70 forages dans les localités riveraines, une électrification ciblée de 15 localités ainsi que l'édification de 70 bâtiments scolaires à 2 classes dans les établissements publics primaires. Ces réalisations, véritables porteuses d'espoir, promettent de transformer le quotidien des habitants de cette cité balnéaire. Le maire d'Amatal Aruna Papaïtou a souligné l'importance cruciale de cette session ordinaire, qualifiée d'exceptionnelle pour la commune qu'il dirige avec détermination. À l'aube de la fin du mandat, l'attente légitime des citoyens s'est fait pressante. Un bilan tangible et positif est désormais souhaité afin d'envisager un renouvellement de confiance dans les instances municipales. Ainsi donc, place à l'action, les conseillers municipaux sont appelés à respecter scrupuleusement les délais établis dans la feuille de route pour l'exercice 2025. C'est un appel à la responsabilité collective et à la mise en œuvre efficace des projets qui façonneront le futur radieux de Lac-d'Eau. Huile de palme, nous vous le disions, le gouvernement va soutenir la production de semences pour régénérer 5000 hectares en 2025. Cette initiative trouve sa raison d'être dans la volonté de réduire les importations d'huile de palme au Cameroun en réduisant le déficit estimé à plus de 500 000 tonnes de la commune d'arrondissement de Douala 3e pour le compte de l'exercice 2025. Ghislain Kunga. Le décor est bien planté et les couleurs annoncées pour 2025 au Cameroun. L'engagement du gouvernement dans la transformation industrielle du pays se veut irréversible. Dans le secteur de l'huile de palme, par exemple, il est prévu le soutien aux opérateurs de cette filière dans la production de graines de noix germées. Cet accompagnement permettra, de l'avis du Premier ministre, de régénérer 5000 hectares de plantations d'huile de palme au Cameroun, soit 3500 hectares de plantations villageoises et 1500 hectares de plantations industrielles. L'implémentation de ce projet va favoriser l'augmentation de la production d'huile de palme dans le pays durant les prochaines années. L'excédent issu de la production demeure malgré tout insuffisant pour combler le déficit de production d'huile de palme qu'enregistre le pays depuis plusieurs années, du fait de la demande sans cesse croissante des unités de raffinage d'une part et des ménages d'autre part. Abondant dans le même sens, l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, ASROC, renseigne qu'en 2022, le déficit structurel annuel, calculé sur la base d'un fonctionnement à 50% des capacités des unités de transformation, se situe à 160 000 tonnes après avoir oscillé entre 90 000 et 100 000 tonnes durant des années. S'agissant du Gabriel, il est estimé à plus de 500 000 tonnes par an. D'après l'ASROC, c'est donc compte tenu de cette situation que le Cameroun recourt chaque année à des importations au volume de plus en plus élevé. Pour preuve, entre 2017 et 2023, le Cameroun a importé, selon les chiffres issus du rapport de l'Institut national de la statistique INS relatif au commerce extérieur, 409 000 tonnes d'huile de palme depuis plusieurs pays africains pour un montant de 280,4 milliards de francs CFA. Une tendance dont le gouvernement est bien résolu à inverser au cours de l'année 2025.
Ils étaient plus de 50 chefs de service et autorités traditionnelles réunis autour du sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo, El Hadj Moussa, pour discuter des enjeux du projet Vival Benue. Avec un soutien financier de la Banque mondiale, cet atelier vise à transformer l'agriculture locale et à renforcer la gestion économique rurale. Boubacar Adama pour le compte rendu de cette rencontre. C'est avec une ferveur palpable et un engagement sans faille que se sont réunis ce jour dans l'enceinte prestigieuse de la sous-préfecture de Lagdo. Plus d'une cinquantaine de chefs de service ainsi que des autorités traditionnelles et religieuses, tous mobilisés à l'appel éloquent du sous-préfet El Hadj Moussa. Cet atelier de travail, véritable carrefour d'échanges intellectuels et d'expertise, s'est articulé autour des enjeux cruciaux du comité de gestion économique rurale, un écho aux aspirations légitimes suscitées par le projet Viva Benue. À la suite d'une séance de visioconférence fructueuse tenue au mois de novembre dernier, la Banque mondiale, en sa qualité de bailleur de fonds visionnaire, a généreusement octroyé plus de 100 milliards de francs CFA au comité pilote du projet Viva Benue. Ces ressources substantielles sont destinées à la réhabilitation et à la canalisation des périmètres agricoles, tout en favorisant une gestion économique rurale efficiente orchestrée par le comité pilote. Durant cette séance prolifique, les participants ont engagé des échanges contributifs riches en perspectives innovantes visant à élaborer des solutions tangibles pouvant répondre aux attentes pressantes de la population locale. Les agriculteurs ainsi que les techniciens et spécialistes impliqués dans le projet Viva Benue ont tour à tour pris la parole, mettant leur expertise pointue au service d'une vision commune pour un avenir agricole prospère. C'est sous l'égide éclairée du sous-préfet El Hadj Moussa que cette séance de travail a été pilotée avec maestria, témoignant ainsi du dévouement indéfectible des autorités envers le développement rural durable. Au 30 septembre 2024, sur toute l'étendue de la retenue d'eau du barrage hydroélectrique de Lagdo, la campagne agricole 2024 s'est bien déroulée et à la satisfaction des agriculteurs qui ont bénéficié de la subvention des engrais par l'État. Ce fut donc un moment de partage riche en couleurs et promoteur pour la cité balnéaire, dans le seul but d'embrasser l'année 2025 dans une vision commune et porteuse de résultats. En sport, Coton Sport de Garoua injecte 50 millions de francs CFA pour renforcer son effectif. Le club du Nord a misé sur certains internationaux lors du mercato afin de challenger le champion sortant, Victoria United, mais aussi de retrouver son leadership dans le football camerounais. Ali Jida et Michel Ateba. Club le plus titré du Cameroun sur le plan local, Coton Sport de Garoua, 18 fois champion, ambitionne reconquérir son leadership cette saison. Malgré sa timide entame du championnat le 7 décembre dernier, 2 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite, la formation du Nord reste focalisée sur son objectif principal cette saison, le titre perdu en 2024 au profit de Victoria United. 50 millions de francs CFA auraient été injectés pour le mercato afin de renforcer la qualité du groupe de Bonaventure Djonké. Pas moins de 7 joueurs de renom ont été recrutés pour permettre au club d'atteindre ses ambitions. Il s'agit des internationaux A' et A, John Bosco Tindo, Marcelin Babi et Harrison Djonkep, sans oublier le centrafricain Yapende Marc, qui vient d'avoir son ticket qualificatif pour le CHAN 2025. Sur le plan technique, l'on note aussi les arrivées de Bonaventure Djonkep, l'ex-sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, et du docteur Minkio Biroué, ex-sélectionneur des U17 féminins. Des joueurs et encadreurs recrutés pour challenger le champion sortant, Victoria United. Le président de l'équipe du Sud-Ouest a déjà annoncé les couleurs en indiquant qu'il va conserver le titre. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ces 13 heures sur CamNews 24. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, 20 h.